Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la liberté d'expression et le respect de l'autre. Alors qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des Trois Frontières, France, Allemagne, Suisse. J'accompagne les personnes individuelles qui sont en coaching individuel, et ça va être possible aussi online, les personnes qui sont en transition professionnelle. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand elles retrouvent du sens, de la joie, de se réaliser professionnellement. J'anime aussi des conférences en ligne sur différents sujets, dont l'hypersensibilité. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, la liberté d'expression et le respect de l'autre. Alors, tout d'abord, je pense que la liberté d'expression, même en France, eh bien, elle n'est pas illimitée. J'aime bien prendre l'exemple des blagues sur les blondes. On en faisait plein dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un temps lointain. C'était presque 10 à la journée, voire 20 pour certaines personnes. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous n'en faisons plus. Si quelqu'un en faisait, eh bien, peut-être qu'il se ferait recadrer un petit peu parce qu'on considère que c'est atteinte à l'intégrité des personnes qui sont nées femmes blondes. Et bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont vraiment montré à quel point c'était exagéré, quoi. Ça commençait à nous polluer l'atmosphère et du coup, je pense que on s'est rendu compte qu'on ne peut pas comme ça atteindre à l'intégrité d'une personne, en particulier pour ce qu'elle est, quoi, son intégrité. Déjà, d'où je viens, eh bien, je pense que si ce sujet me touche beaucoup, eh bien, c'est parce que la première fois que je suis sortie de mon pays, la France, pour passer 3 mois, donc plus d'un mois dans un autre pays, l'Allemagne, je me suis retrouvée en Baden-Württemberg à Ulm, pour un stage que j'avais trouvé par mes propres moyens. J'avais écrit plein de lettres en France et celui-là m'avait dit nous ne sommes que distributeurs, mais la production est en Allemagne, essayez si vous voulez. Oui, je veux, je parle allemand, je veux. Donc j'ai écrit et voilà, c'était une réponse positive, donc me voilà en Allemagne toute contente. Mais en 95, c'était pas vraiment le bon moment d'être française en Allemagne, puisque Chirac recommençait les essais nucléaires dans l'atoll Mururoa, les essais que Mitterrand avait justement décidé d'abandonner. Alors voilà, il a fallu pas mal argumenter. J'ai compris qu'en fait, on est ambassadeur de son propre pays quand on est quand on se naît comme un étranger. Donc effectivement, ça m'a montré un peu le poids que c'est pas si évident. Donc j'essayais d'argumenter qu'il fallait ces 6 essais pour que la simulation fonctionne, mais bon, ça ne les contentait pas trop. Bon, ils sont restés naturellement courtois en Allemagne, mais bon, ça m'a montré un peu ce que c'était. Donc quand on est dans un pays étranger, j'imagerais ça comme ça. C'est comme si notre moule, le moule qu'on a, c'est pas négatif, péjoratif. Le moule, c'est les habitudes, pour moi, la culture qu'on a pris du lieu où on est né. En fait, ils ne le connaissent pas bien, mon moule, donc c'est tout diffus. Et moi, de même, je ne connais pas très bien, 100%. Donc le moule des autres aussi est diffus. Et du coup, c'est comme si on n'avait pas notre protection mutuelle. Et du coup, pour vivre dans l'harmonie avec l'autre, il faut faire un petit peu attention. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs. On peut des fois dire des choses qui peuvent blesser l'autre, donc c'est le reconnaître et ne pas le refaire. Donc ça c'est vraiment, on s'entraîne beaucoup au respect de l'autre, à ressentir ce que l'autre sent. Et aussi, personnellement, il est bon de montrer à l'autre quand il dépasse nos propres limites. Et là, je dois dire que mon hypersensibilité m'a servi, parce que là où je n'aurais pas su mettre les mots, eh bien je devenais toute rouge. Donc c'était un indicateur coloré pour la personne en face. Donc en général, bien sûr, elles arrêtaient. J'ai pas vraiment d'exemple en tête comme ça, mais bon, en tant que française, peut-être l'arrogance qui est souvent reprochée. Bon voilà, par exemple. Et donc aujourd'hui, on est en novembre 2020 et donc il y a eu cet instituteur Samuel Paty qui a été assassiné, décapité sur le sol français. C'est un grand choc et bien sûr je dénonce cette violence. Pour avoir montré les caricatures de Mahomet
Cependant, je veux faire preuve de discernement et de ce que j'ai compris de ces caricatures, de ce qu'elles blessent les musulmans dans leur ensemble, par une obscénité et un irrespect. Eh bien moi, je ne cautionnerai pas, je ne les montrerai pas, encore moins les publier. Hein. Donc voilà, on peut avoir un point de vue différent. Donc... Et sur le fait qu'il ait subi ça, je dois quand même mentionner, j'ai envie de mentionner, parce que moi je n'ai pas oublié, en 2015, un chef d'entreprise a subi la même chose, aussi dans un acte terroriste. Et pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est-à-dire peut-être que là, j'ai été moins choquée, tellement j'ai été choquée la première fois, quoi. Donc je me rappelle avoir dit à un collègue qui n'est pas français, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, en France, c'est retour au Moyen-Âge, quoi. Donc voilà, ça, vraiment, je ne minimise pas du tout ça. Simplement, alors, cet événement a fait aussi remonter des choses que je ne savais pas, c'est que certains professeurs en France ne délivrent pas les cours de 3e et 4e sur la biologie, sur le corps humain, parce qu'ils sont intimidés, voire menacés par des parents, donc souvent de religion musulmane, et ça, là, je ne cautionne pas du tout non plus. Là, je pense qu'il est là aussi le vrai fond du problème. C'est que faire pour que les professeurs délivrent les cours qu'ils ont à faire. C'est plus la liberté d'expression, là, c'est le droit d'expression, mais je les comprends s'ils se sentent atteints, s'ils sentent qu'ils risquent pour leur intégrité, leur vie, leur intégrité physique, je comprends qu'ils ne le fassent pas, et ça c'est vraiment là le vrai problème pour moi qui a en fait été occulté par tout le reste. J'ai entendu un représentant des musulmans qui disait ça, hein, qu'il pense qu'on peut qu'on peut illustrer la liberté d'expression par autre chose qu'en montrant ces caricatures, et alors j'ai vu que le lendemain il a dû s'excuser. Donc bon, j'espère que je peux quand même donner mon point de vue, puisqu'on est sur le sujet de la liberté d'expression. Si on est à fond dans la pensée unique, la pensée de groupe, ça ne va pas le faire. Hein. Parce qu'en fait, aussi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que si on veut réussir à l'activer, cette intelligence collective, hein, comme je le dis sur mon film de présentation de ma chaîne, il va falloir qu'il y ait le principe d'individuation, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir se sentir libre d'exprimer ce qu'il pense au fond de lui, sans recevoir de retour de bâton, tant bien sûr que ça respecte l'autre, bien sûr. Mais là, en disant qu'il pense qu'on peut prendre autre chose pour illustrer la liberté d'expression, je ne vois pas du tout où est-ce qu'il a dérangé quelqu'un. En tout cas, moi j'argumente aussi, et effectivement, moi je pense tout de suite au film Persépolis de 2007, hein, j'ai regardé, c'est après la chute du Shah en Iran. Donc c'est pour les adolescents, c'est très bien, hein, parce que en plus c'est fait sous forme de cartoon. Ce film m'a marqué en montrant vraiment tout ce que les gens avaient l'habitude de faire, écouter de la musique, s'habiller d'une certaine façon, et d'un seul coup, ils ne vont plus pouvoir le faire, donc c'est très bien décrit. Et du coup, je comprends pour quelle raison. Je suis allée à la manifestation Je suis Charlie en 2015, janvier 2015, mais j'avais senti que j'étais pas bien à l'aise. En fait, j'avais fait ma petite pancarte, même avec ma fille de 5 ans, pour écrire, etc. J'y suis allée aussi motivée parce que j'étais très choquée que Cabu soit mort de cette façon aussi brutale. Hein. Cabu, c'est un dessinateur qui m'a accompagnée tous les mercredis sur Récréa 2. Il croquait Dorothée en quelques secondes. Donc voilà, je sais que ça m'avait vraiment aussi porté. Donc je me suis retrouvée dans cette manifestation, mais il y avait quelque chose qui me disait que j'étais pas bien. Hein. J'ai senti d'ailleurs la petite pancarte, elle a fini pliée en 8 dans la poche de mon jean contre ma fesse droite. Et maintenant je comprends en fait, oui, je suis pour la liberté d'expression, mais je ne savais pas ce qui se cachait aussi derrière ces caricatures que je ne cautionne pas. Et du coup, eh bien, j'ai googlé avant de faire cette vidéo en mettant liberté d'expression, respect de l'autre, et je suis tombée sur un article récent paru dans Le Monde, écrit par Joëlle Osman, une femme,
Et je vais mettre la référence de cet article parce qu'elle exprime bien mieux que moi, en fait, vraiment ce que je pense, hein, qu'il a besoin aussi de respecter aussi l'autre. Si on veut bien vivre ensemble, si on veut l'harmonie, si on veut trouver des solutions à tout ce que nous avons qui s'ouvre devant nous, eh bien, il va falloir se serrer les coudes et vraiment respecter, se respecter les uns les autres. Certaines personnes me disent, t'inquiète pas, Charlie Hebdo, ils ont fait des caricatures horribles sur les chrétiens aussi, sur toutes les autres religions, mais ça ne me rassure pas du tout, en fait, parce que je pense que je serais aussi de même, hein, je ne cautionnerais pas du tout ce style de caricature, je ne veux même pas vraiment les voir. Si c'est irrespectueux, obscène, pour les chrétiens, les catholiques, non, je ne veux pas non plus. N'importe quelle religion, en fait. Hein, donc, et là, ça me fait penser que c'est vraiment qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. C'est être bienveillant avec soi-même pour pouvoir être bienveillant avec les autres. Je pense que c'est un peu la base du développement personnel, tout ça. Et le dernier point, c'est que quand même, quand j'entends les consulats qui disent qu'ils craignent pour leurs ressortissants, et il y a déjà des actes qui se passent, et des boycotts des produits français dans les magasins, c'est quand même quelque chose de grave, hein. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont intégrés dans un pays qui n'est pas le leur, par des décennies de respect de l'autre justement, et qui peuvent être peut-être tués comme ça parce qu'ils sortent de chez eux rien que du fait qu'ils sont français. Et pourquoi? Parce que quelqu'un bien au chaud à Paris dans un bureau a publié des dessins en un clic, quoi. Je trouve que c'est un petit peu démesuré. Voilà. Donc c'était mon point de vue, j'espère qu'avec la liberté d'expression qu'il y a en France, on peut quand même l'exprimer. Et je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui l'expriment. Je vous demande juste aussi de le respecter si ce n'est pas le vôtre. Voilà, c'est ça la liberté d'expression. Merci de m'avoir écouté jusque-là et au revoir et à bientôt.